Alors bonjour à vous. Même si ça a été dit en ouverture, moi je tiens à vous remercier d'avoir répondu aussi présent à ces 3 jours de rencontres de travail. Mais surtout, comme ça a été dit dans la salle, l'objectif c'est effectivement d'échanger, de parler, machin, etc. Mais c'est surtout de définir les actions qu'on va mettre en œuvre compte tenu du contexte extrêmement grave dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ce qui me met très en colère et mon moteur, c'est que je suis témoin en permanence, comme bon nombre de copains, du broyage des générations actuelles et que moi je refuse d'être complice de ça. On continue à être résistant dans nos quartiers parce qu'encore une fois c'est souvent dans nos quartiers que nos jeunes, moins jeunes, parce qu'il y a eu aussi d'autres affaires où des retraités ont été tués sans qu'on puisse effectivement être indignés. Et tout le combat qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement, encore une fois, d'aller réveiller certaines consciences. Si vous voulez continuer à rêver, c'est à vous de vous procurer vos rêves. C'est à vous, effectivement, de créer cet espoir. C'est à vous d'avoir une utopie qui vous conduira vers le haut. L'olivier des sages, pourquoi l'olivier des sages? L'olivier représente l'arbre, la Méditerranée, le symbole de la paix, les Chibani et les aînés, nos anciens. On dit à ces vieux migrants, concrètement, vous allez retourner chez vous parce que votre famille, elle vous manque. Donc vous allez rester 6 mois en France, 6 mois en Algérie et on vous donne par mois 500 €. Mais derrière ces 500 €, on leur donne surtout la possibilité de choisir. Et choisir aujourd'hui pour eux, c'est devoir partir. Parce qu'avec 500 €, on ne peut pas vivre. Bonjour, je m'appelle Jamal Layan, je suis un membre de l'association Ivry-Saint-Ouen qui regroupe un ensemble d'habitants concernés par le projet Ivry Confluence. Je m'appelle Ali Rani, je suis éducateur spécialisé. Safari de Boali, je suis encadrant technique et lagueur acrobatique bûcheron forestier. Je travaille à Marseille dans des cités dites sensibles avec des personnes dites sensibles. Michel de Falvar, je suis là au nom du collectif citoyen 20 donc qui anime une expérience de table de quartier sur les amandiers dans le 20e à Paris. Je suis Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Chaque jour, je suis contente parce que mon fils, quand il rentre de l'école, il ne s'est rien passé, ils l'ont toujours gardé, il n'est pas viré. Et c'est pas normal qu'il ne trouve pas de stage et que ce soit tout soit difficile pour lui dans son cursus scolaire. Et un jeune, comment il vit? Voilà, on va voir un peu ce qu'il y a sur le sportif, certes, parce que ça fait du bien de faire du sport, ça libère l'esprit, on fait plein de choses. Sur le culturel, on va faire des actions de théâtre, peu importe, de poterie, etc., parce que ça va lui libérer l'esprit. Et le fait de tout ça, ça va créer ce qu'on appelle la mixité sociale. Mais comment les personnes qui habitent au centre-ville, tiens, ce jeune-là qui est en quartier, pourquoi on lui met, tiens, tu vas faire de la breakdance, tu vas faire du double dutch, tu vas faire de la boxe, et l'autre, non, il va faire de la natation, il va faire des scrims. Lui aussi va découvrir, allons voir ce qui se passe. Je suis animateur aujourd'hui pour la coordination nationale Passe en nous, et c'est un atelier de l'école au travail. Donc l'idée c'est par l'expérience des participants, de voir quelles sont les difficultés qu'il y a, éventuellement les freins au niveau de l'école pour ensuite avoir un parcours professionnel cohérent. Et voilà, donc on est parti sur un petit montage audio qui permet de lancer les débats. Puis l'idée c'est d'arriver sur des propositions aussi concrètes que la coordination nationale pourra mettre en œuvre au niveau local à travers les bénévoles pour inventer des nouvelles manières peut-être de faire l'école et ensuite d'aller plus loin au niveau de la vie professionnelle. Tout ça, c'est lié à l'école. Comment après à l'école il travaille? Parce qu'il sent mieux déjà, il part, donc il voit autre chose, il a les yeux ouverts. Parce que souvent dans les quartiers, il reste cloisonné. Mais en centre-ville, c'est la même chose. Donc je ne reste pas que sur le cloisonné de quartier, c'est comment un ensemble au niveau de la jeunesse, voilà, puisse s'épanouir. Pour moi, ça reste la base. C'est un investissement qui soit pour la France, mais même pour nous, pour nos enfants, et comment les émanciper à être libres de leur choix. Je pense que le pays dans lequel on vit est un pays qui est traversé de très fortes inégalités sociales, qui a des enjeux de reconnaissance, des enjeux de discrimination importants. Et puis aujourd'hui, surtout qu'on vit une très grave crise de la démocratie. Et il me semble que c'est en partant des quartiers populaires qu'on pourra travailler sur ces enjeux-là. L'état d'exception, c'est le système politique et administratif qui est mis en place depuis les années 70 et qui traite les quartiers populaires et qui en même temps traite ces populations avec des moyens spécifiques, des moyens particuliers, des moyens hors du droit commun, aux confins de la République. Nous, à Marseille, c'est ce qui se passe. Nous, on a des immeubles ethniques, on a des Comoriens, on a des Algériens qui viennent tous d'Oran, ils sont dans le même immeuble, on a des Oranais, on a des Marocains qui sont de Marrakech dans le même immeuble. Et je me dis, ils ont fait un tri ethnique. Les choses changent, qu'on ait une meilleure considération du gouvernement français. Lui dire que stop, on est tes enfants, donc tu nous donnes la même chose qu'aux autres enfants. On n'est pas
On n'est pas des bâtards de la République, on est des enfants. Moi, j'ai plus envie de m'excuser. J'ai plus envie de dire pardon, excusez-moi, je veux passer. Pardon, excusez-moi, j'ai pas la bonne couleur. Ce qui m'énerve aussi, c'est de dire à quoi ça sert. Ça sert parce que les luttes qu'ils ont menées depuis 30 ans, elles ont amené aujourd'hui à ce qu'on se réunisse dans une salle, à ce qu'on se parle et qu'on se mette en réseau. C'est ça le plus important. Quand tu commences à militer et que tu déranges, on a tout un système qui te broie, qui fait en sorte, comme disait Pierre Didier, te diabolise. Ces luttes-là, il était nécessaire en même temps, et c'est un devoir de mémoire, de retransmettre l'ensemble des luttes qu'il y a eu. Je suis aussi inquiet de la situation et de la tournure que ça prend, alors que la France est quand même le 5e pays le plus riche au monde, mais qu'il y a trop d'inégalités, qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger, qui dorment dehors, qu'on est devenu tout simplement fataliste sur des situations très graves, qu'il y a une banalisation des situations dont les gens ne sont... où une certaine partie de gens sont de moins en moins conscients. J'ai beaucoup plus peur, en tout cas, du changement de société à venir que du terrorisme. L'arbitraire est en train de s'installer. Le contrôle social qui était dans les quartiers populaires, ça y est, j'ai l'impression que ça se généralise. Alors évidemment, je ne veux pas dire que du négatif. Le côté positif des choses, c'est que finalement, tout ce qui s'est passé dernièrement a fait que dans notre localité, on ne s'est jamais autant raccordé avec toutes nos différences. Par rapport à ce que je vois, il y a des choses qui nous font souffrir. Et qui font souffrir d'autres personnes. Donc cette histoire d'un jeu de pouvoir, il va falloir un jour s'en départir et pouvoir prendre du recul pour tous ensemble faire du lien, non pas vis-à-vis des institutions directement, parce qu'on sait ce à quoi des fois ils peuvent être affairés, mais déjà entre nous. Le positionnement, il est surtout entre nous. On a trop tendance à regarder ceux qui sont censés éventuellement nous rendre service, je pense aux institutions qui ne rendent pas toujours service. Donc le but du jeu, c'est parfois de les oublier et puis de se réorganiser nous-mêmes. Et je suis là parce que lutte, parce que je ne sais plus comment je m'appelle et parce qu'il n'y a plus de nom au prolétariat. Et je suis venu rechercher ici l'association des intelligences et la fédération de nos énergies pour créer et faire en sorte que sur le terrain, concrètement, on puisse créer de l'émancipation des habitants des quartiers populaires. Être en démocratie, quoi, tout simplement. Vivre en communauté, puis c'est ça mes attentes. C'est gros, mais c'est ça. C'est ce que je veux. Qui tente rien à rien. Et je pense que si on fait rien, il ne va rien se passer. Et je pense que c'est une très très bonne initiative de la part de Passe en Nous. L'association Passe en Nous mène des bonnes actions et ont des bonnes idées. Et autant mêler nos connaissances et nos qualités. Florence, et je suis une des personnes de Alter Carto, qui est un dispositif qui permet d'outiller le débat et de faire des enquêtes exploratoires en simplifiant l'accès aux données, et notamment aux données statistiques. Certains nous ont donné des exemples qu'ils ont pu eux-mêmes organiser dans leur propre quartier, notamment utiliser les manifestations nationales comme la fête des voisins ou des moments en tout cas qui permettent à un moment donné d'échanger, de rencontrer les habitants et de pouvoir faire émerger en tout cas des problématiques qu'ils auront eux-mêmes identifiées. Et on existe des choses, notamment être complètement intégré dans les discussions et les échanges concernant le projet ANRU, avoir des contacts réguliers avec les acteurs de l'ANRU, notamment tout ce qui est architectes, bailleurs sociaux. 3 questions principales ont été posées aux participants de cet atelier. La première, c'est de définir un peu quelle place est aujourd'hui laissée aux habitants dans les opérations de rénovation urbaine. Seconde, ce serait comment lutter contre le mal logement dans son quartier. Donc de réfléchir à ça, comment lutter collectivement, lutter en collectif. Et la troisième, c'est d'avoir un peu une perspective d'avenir, notamment sur la feuille de route de Passe en Nous, de commencer à la construire ensemble sur ces questions de logement, d'urbanisme, de rénovation urbaine, et d'essayer de se projeter un peu dans l'avenir. J'ai milité pour la rénovation urbaine, et après ça s'est accentué parce que la rénovation urbaine implique l'immigration, implique l'indifférence, implique la dignité. Il y a plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui je me retrouve dans Passe en Nous parce que je m'y retrouve et je me dis que c'est une force qu'on peut utiliser pour qu'il y a certaines choses qui changent. Avant d'aborder les problèmes au niveau de la rénovation urbaine, s'il faut démolir, pas démolir, s'il faut changer les fenêtres, pas les fenêtres, faire des travaux, pas des travaux, c'était de se dire comment se faire entendre et comment organiser notre parole.
faire ressortir vraiment les enjeux, mettre en avant les enjeux de cette rénovation urbaine, la place et le rôle que les habitants doivent se saisir, en tout cas pour qu'ils puissent comprendre que leur rôle est au cœur, en tout cas, de l'action, quoi. Sans eux, rien ne pourra se faire. On est vraiment dans une régression terrifiante. La France, pays des Lumières, pays des droits de l'homme, etc., pour moi, c'est porté disparu aujourd'hui. On réduit le rôle politique des citoyens des quartiers à du folklore. C'était la folklorisation, c'était le thé à la menthe et le couscous des années 80. C'est en train de revenir d'une autre manière. Voilà la question à se poser au ministre. Est-ce que c'est normal, en 2016, Rabat Mézine, 52 ans, père de 4 enfants, j'ai peur de la police? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Ce n'est pas de se cantonner, être musulman, être chrétien, être juif, être noir ou arabe. C'est que moi je vais vous dire, nous avons aujourd'hui 3 pouvoirs. Nous avons le pouvoir financier, nous avons le pouvoir politique et nous avons le pouvoir social. Le pouvoir social, c'est les citoyens. Et c'est à nous maintenant de prendre notre pouvoir, de s'organiser. Notre force dans la société, c'est de dire qu'en fait, on est capable de se rassembler dans les quartiers. On est capable de dire non et de dire qu'aujourd'hui, il faut avancer tous ensemble et qu'on construise une parole commune et qu'on la porte le plus haut possible. Et pas sans nous, aujourd'hui, c'est vrai, on est en capacité de la porter, cette parole, la plus haute possible. Et ça, il faut s'en saisir. Vous imaginez un gamin qui n'a pas de rêve? Il ne vit pas. Il vit pas. Maintenant, on se pose la question, quelle est notre mission à nous? Nous, sur Marseille, on est tous les jours en état d'urgence. C'est pas quand il y a Charlie et quand il y a le 13 novembre qu'on est en état d'urgence. On est constamment en état d'urgence. On se retrouve à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Le travail des COP, les conseillères d'orientation, psychologues, on fait leur travail. C'est nous qui allons chercher les formations aux jeunes. C'est pas normal. C'est pas normal. J'ai pas leur salaire. C'est pas à moi de le faire. Se poser d'abord des questions sur nous, notamment c'était l'intervention de Jamel d'Angers. Prendre en compte les problématiques et notamment, volontairement je le mets, mais c'est intéressant, être crédible, être organisé, être cohérent. Accompagner les émergences d'initiatives citoyennes. Anne-Françoise. Samia Boilé. L'association Villeneuve Debout. Je suis auxiliaire de vie à Marseille. Jean-Pierre. Alors je suis entre autres à l'initiative du collectif Pouvoir d'Agir. Et en 3 mots, je suis ici par solidarité. Rencontre. Des rencontres. Partage. Un peu de soleil, dans tous les sens du terme. Échange de solutions. Et des perspectives. Créativité, mobilisation, transformation. Formation et échange. Mise en réseau, résistance, éducation populaire. Vous l'aurez compris, notre groupe a plutôt formulé un plébiscite pour le fait de plutôt créer des instances autonomes, donc qui correspondraient soit à des tables de quartier, mais aussi à d'autres types d'opérations. Comme vous le soulignez précédemment, de la délicatesse, de la bienveillance, le fait un phénomène d'inclusion des différentes personnes, y compris de ceux qui n'ont pas les codes, de la réunion collective, de la réunion publique, etc. Tout simplement de refaire de l'espace public un espace où il y a de la politique ou un espace citoyen. On était dans un atelier sur les outils de la démocratie participative, donc essayer de réfléchir un peu ensemble sur comment faire pour que ces outils soient vraiment effectifs, comment faire pour que la démocratie participative fonctionne mieux, comment faire pour que les lieux de la démocratie participative soient effectivement des lieux de pouvoir. C'est à nous maintenant des citoyens de s'organiser, de mobiliser, nous avons des outils. Les outils sont là pour s'organiser et se chercher, les faire porte à porte, aller voir des gens. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir faire des techniciens. Parce que ces gens-là, ce sont des citoyens comme les autres. Ils ont des expériences, ils ont des techniques, ils ont des choses. C'est à nous, les citoyens, de s'approprier de leurs techniques, de leur savoir et de s'organiser. Créons des réseaux, gardons relation et n'ayons pas peur de tout réinventer. Merci.